Salut les tisseurs de fibres, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 7 règles alimentaires qui font 90% du travail en musculation, celles qu'il est vraiment nécessaire de suivre. C'est une vidéo qui fait suite à une précédente dans laquelle je vous parlais exactement de l'inverse, c'est-à-dire les règles alimentaires qui ne servent quasiment à rien, du moins pour 95% des pratiquants de musculation, à moins d'avoir un profil très particulier ou d'être un pratiquant confirmé. Donc aujourd'hui, retour à l'essentiel. C'est parti! Première règle, ressentez votre faim pour savoir quand manger et en quelle quantité selon votre objectif. On ne va pas parler de calories dans cette partie-là, mais justement de ressenti. Si on a une consommation énergétique de temps et qu'on veut prendre du poids, il faut consommer un peu plus que cette consommation énergétique. Si on veut en perdre, il faut consommer un petit peu moins. Alors, il y a des méthodes très scientifiques, très mathématiques qui consistent à calculer exactement quels sont les besoins de notre corps pour ajuster en nombre de calories ce qu'on doit consommer. Mais ce que je vous recommande ici, c'est plutôt d'éduquer votre ressenti pour savoir de combien vous avez besoin de manger pour vous mettre plutôt en prise de poids ou en perte de poids. Ça veut dire que si vous voulez prendre du poids, il faut que vous ayez plutôt l'impression d'avoir un peu trop mangé ou du moins d'avoir l'estomac bien plein après chaque repas. Tandis que dans le cas de la perte de poids, là c'est l'inverse, vous devez ressentir un petit vide résiduel après chaque repas. Alors pour des personnes qui ont des problèmes d'alimentation ou qui souffrent de TCA, du trouble du comportement alimentaire, là ça va demander un petit peu plus de travail et dans ces cas-là, je recommande au moins dans un premier temps de compter les calories pour se rendre compte de ce dont on a vraiment besoin. Deuxième règle, consommer une base de légumes crus. Les légumes crus sont riches en minéraux, en vitamines et en fibres. Pour moi, c'est la base de l'alimentation, quelle que soit votre pratique, que vous soyez d'ailleurs sédentaire ou actif, il faut que vous consommiez des légumes crus en quantité suffisante. C'est eux qui vont dans un premier temps nourrir votre corps, apporter vraiment ce qui est essentiel en termes de micronutrition. Donc commencez toujours vos repas, par exemple déjeuner et dîner, par une grande salade. C'est ce que je vous recommande. Prenez-les en début de repas parce que d'une part, c'est ce qui sera digéré le plus rapidement, donc ce qui permettra tout de suite d'apporter une certaine forme de satiété, une bonne satiété à votre organisme, et d'autre part, le volume alimentaire constitué par les légumes vont déjà vous permettre de vous caler. Alors si vous cherchez plutôt à prendre du poids, je vous recommande peut-être de diminuer le volume de ces légumes, peut-être de les faire cuire à la vapeur, même si vous allez perdre une partie du contenu micronutritionnel de ces légumes. Troisième règle, évidemment, en musculation, manger suffisamment de protéines. On en a besoin, quelle que soit notre activité d'ailleurs, mais en musculation, on en a besoin d'un petit peu plus, étant donné que durant la séance, vous avez une activité qui est délétère sur les myofibrilles musculaires, et donc qu'il va vous falloir beaucoup de protéines pour reconstituer ces myofibrilles. Alors, d'une certaine manière, on est capable de réutiliser, de recycler les protéines de notre propre corps qu'on a nous-mêmes dégradées. Cependant, il y a toujours un certain nombre de protéines, d'acides aminés plus exactement, qu'on appelle les acides aminés essentiels, qui doivent obligatoirement être fournis par notre alimentation. Donc, consommer suffisamment de protéines. Alors, combien? C'est la grande question. Je vous recommande, là on va compter, on va parler de chiffres, 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour quelqu'un qui fait 70 kg, ça va faire 105 g de protéines. Vous pouvez varier vos sources. Je ne recommande absolument pas de ne consommer que des protéines animales. Au contraire, de mon côté, j'essaie plutôt de diversifier. Les légumineuses. Les légumes dont on parlait tout à l'heure sont très riches en protéines, en particulier les épinards, les feuilles vertes
et les brocolis et même le chou en général. Vous pouvez consommer des céréales, certaines céréales sont plus riches que d'autres en protéines, en particulier le blé, l'épeautre, l'avoine. Les céréales les plus pauvres en protéines sont le riz et le maïs. Des produits laitiers, si possible en partie allégés pour ne pas vous trimballer avec trop d'acides gras saturés. Les œufs sont la meilleure source de protéines possible. Et je ne vais pas vous parler de toutes les poudres alimentaires que je ne vous recommande pas particulièrement, sauf si vraiment vous avez besoin d'un appoint en termes de protéines. Ça va vous permettre d'avoir des protéines facilement accessibles pour pas trop cher et rapidement assimilables. Mais si vous pouvez l'éviter, évidemment, faites-le. Quatrième règle, mangez suffisamment d'acides gras essentiels, oméga 3 et oméga 6. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires, les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Ce qui veut dire qu'après une séance de musculation, on a besoin de cette inflammation parce qu'on a besoin d'un apport sanguin plus important vers les muscles qui ont été micro-lésés au cours de la séance. Donc, consommez des oméga 6 après votre séance. Par exemple, beurre de cacahuète, des noix, des amandes, des noisettes, des graines de courge, etc. En revanche, à distance de l'entraînement, consommez plutôt des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Les oméga 3, on les trouve dans l'huile de colza, dans les graines de lin et les poissons gras. Cinquième point, utilisez les glucides comme levier d'ajustement énergétique. Ça rejoint le premier point dont on parlait en début de vidéo, c'est-à-dire que selon que vous voulez prendre ou perdre ou maintenir votre poids, c'est sur les glucides qu'il faudra jouer. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'à peu près la même quantité de protéines, on a toujours besoin d'à peu près la même quantité de lipides, pareil pour les micronutriments, les minéraux et les vitamines. La seule chose qui change, c'est la quantité de glucides. Alors, c'est pas une règle qui est fondamentale, vous pouvez légèrement y déroger. Vous pouvez manger plus ou moins de lipides également selon votre objectif. Mais l'intérêt des glucides est qu'ils sont la source d'énergie préférée du corps. Donc en prise de masse, quand on a besoin de plus d'énergie, c'est sur les glucides qu'on va miser. C'est d'ailleurs une source d'énergie qui est peu chère, qui est rapidement digestible, assimilable. Donc les meilleures sources sont les céréales, les patates douces, les pommes de terre et les fruits. Sixième point, sachez adapter vos menus au jour le jour. Ici, il est question de souplesse. La structure de base de votre alimentation est importante, c'est ce qui vous permet d'avoir des réflexes, des habitudes, de ne pas vous poser toujours 36 000 questions, surtout lorsque vous manquez de temps. En revanche, il faut être capable de faire preuve de souplesse, de mettre en place des ajustements lorsque les conditions de la vie font qu'on ne peut pas suivre à la lettre notre régime alimentaire habituel. Donc pour ça, il faut un petit peu d'intelligence. C'est l'intelligence qui vous permettra la flexibilité. Il faut que vous sachiez comment troquer un aliment par un autre. Par exemple, si vous décidez de ne plus manger de viande, combien il vous faudra de lentilles pour remplacer 100 g de viande? Sachant que les lentilles, 100 g de lentilles vous apporteront autant, je parle de lentilles crues, de protéines que 100 g de poulet, mais que vous aurez en plus des glucides. Donc il faudra retirer aussi des glucides de votre diète. Alors si vous aimez compter, si vous aimez vous prendre un petit peu la tête là-dessus, ce que font d'ailleurs une grande partie des pratiquants de musculation, vous pouvez très bien le faire. En revanche, moi, à mes débuts, j'ai eu beaucoup de résultats sans du tout savoir, ou presque, ce que c'était qu'une protéine, sans connaître les constitutions des différents aliments en termes de valeur énergétique. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en fie à son ressenti, on fait attention à avoir suffisamment de légumineuses visuellement dans son assiette sans être obligé de compter au gramme près. Je vous assure qu'on peut s'en sortir, avoir des grands résultats en vous focalisant principalement sur la première règle que je vous réinvite à écouter en début de vidéo. Dernier point, apprenez à jeûner. Pourquoi jeûner? Parce que
Le jeûne vous permet déjà une meilleure utilisation des ressources de votre propre corps. Quand vous mettez votre organisme en état de jeûne, il est obligé de faire avec ce qu'il a sur lui. Donc vous allez optimiser vos différentes fonctions vitales, vos fonctions métaboliques et également stimuler le processus de nettoyage du corps, de travail des émonctoires, c'est-à-dire de l'élimination des déchets par la transpiration, par les selles, par l'urine, par la respiration, par les yeux, tout ce que vous voulez. Vous allez faire un grand nettoyage de votre corps, vous allez faire une sorte de reset. Alors, vous n'êtes pas obligé de jeûner pendant plusieurs jours. Vous pouvez simplement vous habituer de temps en temps, du moins à sauter un repas, ou ce que je vous recommandais dans une précédente vidéo, à vous entraîner à jeun. Comme ça, le corps va s'habituer à utiliser ses propres ressources pour fournir de l'énergie, pour faire fonctionner toutes ses fonctions. Par exemple, ce que je préconise, c'est de s'entraîner le matin à jeun, du moins une fois de temps en temps. Au début, vous aurez mal à la tête, un petit peu la nausée, c'est probable, mais c'est pas grave et vous allez voir que vous allez vite gagner en autonomie corporelle et donc en liberté. Voilà les tisseurs de fibres. Je vous laisse, je vais tourner une deuxième vidéo qui sera en ligne la semaine prochaine sur les 13 idées reçues qu'on rencontre souvent sur YouTube. En attendant, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Si vous avez besoin d'un coaching, vous le savez, le lien est dans la description et en fin de vidéo. Coaching à distance, je vous invite à aller voir les témoignages de mes différents élèves pour voir un petit peu ce qu'on fait avec moi en termes de progression, ce qu'on peut avoir comme résultat. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et comme d'habitude, restez libres. Ciao!